Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une théorie concernant le labyrinthe. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, qui faisait un peu des théories sur plein d'univers, sur plein de films, de jeux vidéo, de trucs comme ça. Et puis, il en a fait une sur le labyrinthe. Et là, je me suis dit, quoi de mieux que de la découvrir avec vous et de juger si c'est plausible ou pas. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo un peu théorie, peut-être que je pourrais en trouver, alors il n'en existe pas d'autres sur YouTube il me semble, mais peut-être que je pourrais en trouver en cherchant, en fouillant un petit peu sur internet. J'ai donc juste ici mon ordinateur pour pouvoir regarder la petite vidéo en même temps que vous. Déjà je vais en mettre qu'un parce que sinon j'arrive pas à parler. 3, 2, 1, c'est parti. Ah mais je n'ai même pas présenté la théorie, mais... Oh, je vous assure, je me fatigue. La théorie est donc qui est réellement George. Peut-être que vous vous en souvenez, mais dans la Terre brûlée, lorsque Thomas aide Brenda avec son sang, la soigne en fait, il trouve une photo dans sa poche et Brenda lui dit que c'est son frère qui s'appelle George et qu'il a été emmené par Wicked quand ils étaient plus petits. Et là, ça va être la fameuse théorie de qui est George. Je mets donc un écouteur et cette fois c'est parti, on y va. Et c'est quoi son nom? C'est la fameuse scène. George. Théorie, qui est George? A la base, je vous envisageais un 3 théories sur Labyrinthe, ou autrement appelé Maze Runner. Malheureusement, les théories sont beaucoup trop folles pour être traitées. Je pense par exemple à la survie de Newt grâce au coup de poignard de Thomas, car ce dernier avait déjà été transpercé par ce même couteau qui était donc imbibé du sang de Thomas. Alors, je fais pause. Cette théorie, j'en ai déjà entendu parler, donc qui serait que Newt serait toujours vivant, puisque Thomas en fait l'a transpercé avec un couteau qu'il avait transpercé lui-même. Donc il y avait le sang de Thomas sur le couteau et étant donné que le sang de Thomas est censé détruire la braise, Newt aurait peut-être pu être vivant. Sauf que un détail oublié et qui a son importance, c'est qu'il a été transpercé dans le cœur, Newt. Que le sang de Thomas détruise la braise ou non de toute façon, et malheureusement Newt est mort. Soit de l'antidote contre les fondus, mais trop tiré par les cheveux. Ou Voilà. bien la théorie que Labyrinthe se situerait dans le même monde qu'Hunger Games ou Divergente. Ça honnêtement j'y crois pas trop parce que pour moi c'est juste 3 films, 3 livres à l'origine dystopiques mais dans 3 univers différents au final. Genre entre Panem, Wicked, enfin je vois vraiment pas le lien en fait entre les 3. Mais avant ça, expliquons la théorie. Dans le labyrinthe 2, la Terre brûlée, Thomas veille sur Brenda qui vient d'être soignée de sa blessure face au fondu. Ce dernier trouve une photo appartenant à Brenda, qui lui confirmera que c'est la photo de son frère nommé George. Elle explique que tous deux ont passé des tests, mais que malheureusement elle fut séparée de son hermano, car elle n'était pas apte à passer les épreuves, à l'inverse de son frère qui lui, apte, fut emmené par Wicked. Maintenant, intéressons-nous au comic book de Labyrinthe. Dans ce dernier, un certain George faisait partie des premiers blocards du labyrinthe. Malheureusement, il fut piqué et Albie préféra le tuer lors de sa transformation avant qu'il ne fasse trop de mal. Il est même enterré dans le labyrinthe. Ensuite, si nous revenons au film, dans le tout premier opus... Alors, petite pause, il est vrai qu'il y a un comic book sur le labyrinthe et le personnage plus ou moins central c'est George qui est donc un des premiers blocards à arriver dans le labyrinthe, comme il vient de le dire, et donc il devient fou, il se fait piquer par la braise et en fait Albie l'égorge. Il me semble que c'est ça l'histoire en gros au complet. Voilà, on repasse au film. Quand Thomas doit inscrire son nom sur le mur, nous voyons le nom de George barré signifiant qu'il est décédé. Je ne vais pas y passer par 4 jours. Alors, là encore, petite parenthèse, donc oui, le nom de George est barré sur le mur où sont inscrits tous les noms, et donc le nom barré signifie qu'il est mort. Et il y a aussi le nom de George qui est inscrit sur la tombe du terminus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Thomas va chercher du fumier, il me semble, pour Newt, il tombe sur le terminus, sur le cimetière, et il y a une tombe sur laquelle est gravé le nom de George. On continue. Mais le frère de Brenda du nom de George était éligible à passer les épreuves, donc celle du labyrinthe. Il doit être plus âgé que Brenda, donc ce serait pour ça qu'il ferait partie des premiers blocards. Alors, plus âgé que Brenda, en vrai, je crois qu'on n'en sait rien. Enfin, elle le dit à aucun moment en fait. Elle dit juste que c'est son frère, mais on ne sait pas s'il est plus ou moins âgé qu'elle.
Donc là, jusque ça, c'est un peu une information bancale. Malheureusement, ce dernier fut piqué et donc tué pour empêcher qu'il nuise trop. Ces deux Georges ne sont normalement pas les mêmes, mais il y a trop de cohérence pour qu'ils soient la même et unique personne. Sa vie n'est jamais décrite, même dans les livres, il est seulement mentionné, et bizarrement, un comic book sort avec beaucoup plus de détails sur ce dernier. Pourquoi ? Pourquoi mettre plus en avant ce personnage ? Enfin, une dernière chose intrigue énormément, et pourrait être le seul contre-argument de cette théorie, c'est le nom de Georges. Alors, c'est vrai que ça, c'est ce qui me chafouine un petit peu depuis le début de la vidéo, c'est que tous les prénoms, en fait, des blocards ont été donnés en l'honneur de personnalités qui ont marqué l'histoire. Genre Thomas, c'est pour Thomas Edison, Albie, c'est pour Albert Einstein. Pourquoi Georges aurait été le seul à garder son nom et à s'appeler Georges dans la vraie vie et dans le labyrinthe? Je trouve ça un peu bizarre. Si vous ne le saviez pas, chaque protagoniste apparaissant dans le labyrinthe sont renommés par les noms des plus grands scientifiques, génies et j'en passe. Bref, les humains qui ont le plus marqué l'époque. Thomas, anciennement Stephen, fut renommé ainsi en l'honneur de Thomas Edison. Newt pour Isaac Newton. Gali pour Galilée. Bref, vous voyez où je veux en venir. George est un nom en l'honneur de George Washington. Il ne devrait donc normalement peut-être pas s'appeler ainsi à la base. Mais bon, s'il faisait partie des premiers blocards, le Wicked n'était peut-être pas aussi pointilleux à cette époque. C'est d'ailleurs ce manque d'expérience qui fit périr George, car l'antidote était très loin d'être au point pour le sauver. Il se pourrait que son nom n'ait pas été changé et qu'ils l'ont gardé en l'honneur de George Washington. Du moins, c'est ce qu'ils lui ont fait croire dans le Wicked. En tout cas, tout est fait pour que George soit le frère de Brenda. Enfin, qu'il soit le même et unique George. Enfin bref, vous m'avez compris. J'espère que cette petite théorie vous aura plu. Alors, on a fini la vidéo en elle-même, donc je vais poser mon ordi qui est en équilibre et qui risque de se casser la gueule à un moment ou à un autre. Alors, on va pouvoir discuter un peu de cette théorie. Je suis à moitié pour, à moitié contre. C'est-à-dire que, d'un côté, j'ai envie de dire, il est vrai qu'on a envie de faire le lien entre ces deux Georges. Je veux dire, aucun personnage dans cet univers n'a le même nom qu'un autre. Et tout d'un coup, on a deux Georges. On a forcément envie de faire un lien entre les deux. Il y a aussi le fait que, effectivement, George, le George de Brenda a été pris par Wicked pour faire des épreuves. Donc techniquement, il est possible, voire il est même probable, que George ait été mis dans un labyrinthe. Il y a aussi le fait qu'ils aient sorti un comic book basé, centré autour de ce personnage qui est George. Et il a totalement raison là-dessus, ce personnage n'est que mentionné par Brenda et on voit son nom apparaître très légèrement sur une tombe et sur un mur. Donc forcément tu te dis, bon, c'est un personnage, en vrai, on n'en parle pas trop, on voit pas forcément son utilité, et puis d'un coup on nous sort un truc comme pour répondre un peu à notre question de qui est ce fameux George. Et c'est là qu'on peut faire le lien du coup entre Brenda et le comic book. Donc comme je l'ai dit, il y a ce problème de prénom. Tous ont un prénom en lien avec une personnalité et une personnalité de l'histoire en fait. Et effectivement, George pourrait être George pour George Washington. Ça je suis totalement d'accord. Mais du coup pourquoi ils auraient gardé le même nom? Parce qu'il a dit que Wicked aurait peut-être manqué d'attention ou été moins pointilleux par rapport au fait de changer les prénoms, etc. Sauf que Albie étant un des premiers blocards, a le nom Albie pour Albert Einstein. Donc dès le premier blocard, ils ont fait attention. Puis je veux dire, c'est Wicked. Ils ont pris des gamins, ils les ont élevés et tout... pendant des années pour les mettre dans le labyrinthe. Je pense pas qu'ils aient été à un moment ou à un autre pas trop pointilleux, tu vois. Après, effectivement, peut-être qu'ils se sont dit, bon, il s'appelle George, on a un blocard qui devrait s'appeler George Washington, pourquoi ça ne pourrait pas être le même, et donc George reste George pour George Washington. C'est possible aussi. J'ai vu à un moment dans les commentaires que les personnes pensaient que Chuck était en fait George. Je ne pense pas. C'est-à-dire que bon là c'est une théorie dans la théorie, mais je ne pense pas du tout que ce soit possible. Rien que quand Brenda montre la photo de son frère, de George, à Thomas, il ne reconnaît pas Gali. Il ne reconnaît pas Chuck. Et nous, même en voyant la photo, on voit bien que c'est pas Chuck. Enfin bon, ça c'était comme j'ai dit une théorie dans la théorie dans la théorie, donc on s'en fiche un petit peu. Bref, pour revenir à la théorie,
initiale. Je me dis que c'est possible, j'ai envie d'y croire parce que en vrai la seule petite incohérence c'est le prénom. Et on se dit qu'il est possible que Wicked ait décidé de garder le même prénom puisqu'il y a une célébrité quand même reliée à ce fameux George. Donc en vrai, à part ce petit problème de prénom, je trouve que c'est plutôt une bonne théorie, franchement plausible, plus que plausible, sur le fait que le frère de Brenda ait été dans le même labyrinthe que celui de Thomas. Comme je l'ai dit, on reprend le fait que de toute façon George a dû aller dans le labyrinthe à un moment ou à un autre parce qu'il était immunisé, il a été pris par Wicked, donc c'était forcément pour le mettre dans un labyrinthe. Ensuite, Brenda a sûrement dû perdre son frère, enfin Wicked a dû emmener son frère il y a quand même pas mal d'années puisqu'après elle a été élevée par Hermano. Je me dis ça voudrait dire qu'il a pu être mis dans le premier labyrinthe, qu'il a pu être élevé et tout ça avec des gens du même âge que lui, donc tous les Gali, Mino, Albi et tout ça. Donc pour moi c'est possible, le fait qu'il y ait un comic book qui soit centré sur ce personnage, il y a plein de noms qui sont barrés sur le mur du labyrinthe, il y a plein de choses partout qu'il pourrait faire pour n'importe quel personnage et il décide de le faire pour George. Bref, malgré cette petite incohérence, je pense que cette théorie est possible et réaliste et j'ai envie d'y croire. De toute façon elle a jamais été démentie, hein, si. C'est comme ça qu'on dit par James Dashner, je crois qu'il a jamais dit si c'était vrai ou faux. Mais moi je vais dire que je l'aime bien cette théorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette théorie, si vous avez des éléments en plus pour ajouter du faux ou du vrai. Enfin n'hésitez pas à donner des arguments, à donner des idées pour des prochaines vidéos parce que je kiffe en fait voilà, trouver le vrai du faux dans les théories. Ça peut être sur le labyrinthe, ça peut être sur d'autres univers. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!